bonjour. Bonjour. Que faites-vous ici, s'il vous plaît? Alors, l'Oulibo, c'est un moulin oléicole, un moulin à huile. On est producteur depuis 1942 d'huile d'olive et d'olive de table. Voilà, on est les premiers producteurs d'olive de table française. Et d'où vient l'idée de départ de monter cette structure? Écoutez, en 1942, c'est une idée de résistant, finalement, c'est d'avoir tous ces oliviers, de mettre un outil en commun, d'où la coopération, pour écraser ces olives et faire des huiles. Aujourd'hui, c'est 850 familles de producteurs qui amènent leurs olives à l'Oulibo. D'accord, donc c'est des gens qui tournent vraiment autour de votre activité et on arrive à faire tourner le marché local grâce à ça, quoi. Le marché de l'agriculture et de l'olive qui est rattaché directement à la... Effectivement, donc 850 familles qui sont autour de l'Oulibo, qui vivent en partie grâce à l'Oulibo. Il faut savoir que la particularité de la coopération, c'est ça, c'est qu'on retransmet, on met 70% du revenu qui vont être redistribués aux 850 familles. Ça va permettre bien sûr de maintenir cette oléiculture. Je le rappelle, l'oléiculture française est artisanale, complètement artisanale. Super intéressant. Et là-dedans, donc, ce qui peut toucher l'environnement, vous pouvez nous expliquer un petit peu des petites choses qui sont mises en place ou des grandes choses? Alors l'environnement, c'est très important. Effectivement, déjà, on va maintenir cette oléiculture parmi les paysages. Tout simplement, ça c'est le rôle de la coopération. Également, alors là, si on doit parler de projets en interne, c'est les panneaux photovoltaïques qui vont être sur tous les toits de la coopérative. Donc c'est un projet qui va voir le jour dans quelques mois. Et également, donc, pour parler culture, la plupart des oléiculteurs aujourd'hui remettent les nichoirs des prédateurs naturels de la mouche de l'olivier, qui est le prédateur de l'olive. Alors c'est des nichoirs à quoi? Alors notamment à la mésange et hirondelle qu'on essaye d'introduire. Ah, mais c'est super tout ça. Après, vous pouvez nous expliquer si on est loin du camping ici? On est très proche et du comment camping. on peut venir? Alors, on est très proche du camping, effectivement, je pense qu'on est à 1 km, 1 km 5. On peut venir tout simplement alors à pied en poursuivant, en marchant sur la voie ferrée qui n'est plus en fonction aujourd'hui, ou bien tout simplement en vélo, c'est le plus simple. On a quelques saisonniers l'été qui font ça également tous les jours. Et donc on voit derrière vous, il y a un magasin, donc ça veut dire qu'en fait on peut acheter des produits ici directement? Exactement, la vente directe, on pratique ça depuis les années 80. Ce magasin présente bien sûr nos produits, huile d'olive, olive et tapenade, mais également plus de 1000 produits d'Occitanie, donc avec bien sûr tous les produits d'artisans locaux. Donc vous avez l'habitude de les présenter et il y a des gens pour accompagner dans l'explication de tout le processus. Bien sûr, vous avez les visites guidées de l'Odyssée de l'Olivier. Donc c'est une visite de savoir-faire. Il faut savoir que notre entreprise est une entreprise du patrimoine vivant, un label français qui récompense 1400 entreprises qui ont un savoir-faire très particulier. Donc bien sûr les visites guidées qui ont lieu tous les jours et bien sûr les gens du camping se régalent de connaître un petit peu les coulisses de l'huile d'olive et des olives. Alors maintenant qu'on connaît bien votre activité et ce qui tourne autour de ça et ce qu'on est capable de faire chez vous, vous pouvez vous présenter? Alors je suis Jean-Marc Thibault, je suis le responsable tourisme. Effectivement, j'accueille les clients qui viennent découvrir ce savoir-faire si particulier. Eh bien, merci Jean-Marc pour votre accueil et puis à bientôt. Merci.